Promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption, c'est le thème cette année de la 9e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. En République du Congo, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo, a rendu publique une déclaration dans laquelle il a rappelé les objectifs et les principes de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le respect des droits humains. Le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption, dans sa note conceptuelle relative à l'organisation de cette 9e journée africaine de lutte contre la corruption, rappelle que, et je cite, l'acte constitutif de l'Union africaine reconnaît le respect de la dignité humaine et la promotion des droits de l'homme et des peuples comme des principes fondamentaux de la gouvernance et de l'unité sur le continent. Dans les objectifs et principes de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le respect des droits humains, celui de l'État de droit, ainsi que la transparence ont été intégrés comme des composantes essentielles de la dignité humaine. En outre, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, consacre la notion de dignité humaine comme pilier des droits et libertés fondamentaux en affirmant ce qui suit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Fin de citation. Or, la corruption est reconnue comme un sérieux obstacle à la bonne gouvernance, au développement économique et social. Elle constitue une entrave aux libertés fondamentales et impacte négativement les droits humains. La HALC a la mission d'assurer la sensibilisation et l'éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées, a précisé Emmanuel Olita Ondongo avant de révéler les impacts de celle-ci. Les impacts de la corruption sur la dignité humaine sont nombreux et graves. La corruption génère l'injustice et les inégalités, favorise certains individus ou groupes au détriment des autres, exacerbe les disparités sociales et empêche l'équité. La corruption nuit aussi à la qualité et à l'accessibilité des soins de santé, de l'éducation et de la justice, limitant la possibilité pour chacun de vivre dignement. Elle occasionne enfin la perte de valeurs morales en encourageant des comportements déviants. La Haute Autorité de lutte contre la corruption appelle une fois de plus les populations à dénoncer les faits de corruption par son numéro vert. S'inspirant de cette thématique, la Haute Autorité de lutte contre la corruption veillera davantage à cette donne de la dignité humaine lors de ses entreprises, conformément aux recommandations du plan stratégique multisectoriel de lutte contre la corruption. La Haute Autorité de lutte contre la corruption s'attellera également à ce que les stratégies de lutte contre la corruption à mener prennent langue avec les acteurs dans le secteur des droits de l'homme. La sensibilisation et la prévention, actions d'éveil et de veille, méritent d'être intensifiées en relation avec les pratiques dégradant la vie humaine. La collaboration avec les citoyens appelés à dénoncer les faits de corruption par notre numéro vert, le 1023, doit être renforcée aux fins de mutualiser les efforts dans ce combat.
La République du Congo a encore engrangé des points en se hissant au 151e rang selon le classement de Transparency International publié à Berlin en Allemagne en 2025. Alors qu'en 2020, à l'installation de la HALC, le pays s'est placé à la 156e place sur 180 pays.